Voici une série de textes qui me parviennent généralement tôt le matin et qui s'imposent d'eux-mêmes. Ils peuvent, si c'est juste pour vous et si c'est le bon moment, vous offrir de petits ou de grands déclics. Ce à quoi je résiste persiste. Ce que je regarde disparaît. Cette phrase a changé beaucoup de choses dans ma vie. Elle est extraite d'un grand livre d'enseignement, Conversation avec Dieu, de Neale Donald Walsch. Et je voudrais l'illustrer autour de deux situations courantes. Quand j'ai mal quelque part dans mon corps, ma réaction première, qui bien sûr est conditionnée par le monde dans lequel nous vivons, est de retirer la douleur, de faire en sorte qu'elle n'existe plus. Par ma réaction, je vais résister à la douleur, alors que la douleur est là pour me montrer qu'il y a un endroit où je ne suis pas aligné dans ma vie, où j'ai perdu de vue mon axe vertical. Alors oui, bien sûr, je pourrais essayer de la faire taire artificiellement, à coups de Doliprane ou autre, mais en trouvant une rustine, le mal peut s'atténuer ou disparaître, bien sûr, mais comme le message n'est pas entendu, il sera à nouveau exprimé, ou ailleurs dans le corps, et de plus en plus et de plus en plus fort au fil de notre surdité. Alors comment est-ce que je pourrais regarder la douleur autrement ? Avec le cœur précisément. Regardez ce que la douleur m'empêche de faire, physiquement et symboliquement. Regardez aussi la symbolique de la zone du corps concernée. Et peut-être formuler des hypothèses sur la cause de cette souffrance. Je peux même aller jusqu'à demander à mon corps de supprimer la souffrance, au moins provisoirement, si mon hypothèse est la bonne. Si, je suis sûre que ça marche. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a parlé de dialoguer avec mon corps, j'ai éclaté de rire. Mais comme la personne qui m'en parlait était très convaincante, et comme je suis d'un naturel curieux, j'ai décidé d'essayer, comme une expérience de laboratoire, en mode jeu en fait. Et bien sûr, si ça n'avait pas marché, je ne serais pas ici en train de vous en parler. Des tonnes d'exemples issus de mes expériences personnelles et en cabinet pourraient illustrer l'efficacité de ce dialogue. Mais au final, c'est à vous d'expérimenter par vous-même. Point. À vous de jouer ou pas. Et parfois on tâtonne, oui, c'est le jeu. Dans les commentaires de ce podcast, je joindrai les références d'un livre remarquable sur la symbolique des maladies, ainsi qu'un site internet pratique à consulter quand vous êtes en promenade. Alors, un deuxième exemple pour illustrer cette phrase « ce à quoi je résiste persiste, ce que je regarde disparaît ». Si je vis une séparation ou un deuil qui me cause une vraie souffrance émotionnelle, je n'ai forcément pas envie de la ressentir, cette souffrance. Alors je vais chercher par tous les moyens à lui dire « tais-toi ». Et bien sûr, ça ne marche pas. Car en cherchant à m'en défendre ou à me battre contre, ou en essayant de me convaincre que je peux la faire taire, en fait, je la renforce, cette émotion. Et elle va s'incruster de plus en plus profondément, car toutes nos émotions fortes sont cristallisées quelque part dans notre corps. Écarter une émotion est un leurre, ça ne fait que la renforcer. Je peux aussi, dans certains cas, m'en vouloir de ressentir une émotion, la colère par exemple. Et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est l'observer, cette colère, la reconnaître, l'accueillir dans mon corps, là où ça fait mal. Et respirer là où ça fait mal, pour me faire du bien. En mode, ok, il y a la tristesse ou la colère qui s'exprime en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi ici et maintenant ? C'est la seule réponse possible, dans le corps. Et n'oublions pas accessoirement que sans émotion, nous ne serions pas humains. La troisième situation typique pour illustrer ce à quoi je résiste persiste, ce que je regarde disparaît, ce sont ces situations où on n'accepte pas la prise de position d'une autre personne, que l'on souhaiterait changer, alors que cette personne ne souhaite absolument pas changer, par exemple. Ou alors, au contraire, elle aimerait changer quelque chose en moi, mais moi, je ne suis pas d'accord. Mon compagnon dirait, tu sais, c'est ces situations où on cherche à tordre le bras à l'autre. En fait, ici, nous parlons de toutes ces situations où nous avons des attentes précises vis-à-vis d'autres personnes. Eh bien, chaque fois que je n'accepte pas ce qui est comme c'est, je suis en mode je résiste, plutôt que d'observer, plutôt que de regarder de manière neutre, comme extérieure. Alors,
Au final, quand je résiste, et que du coup ça persiste, c'est bien le mental qui est aux commandes. À l'inverse, quand je regarde la situation comme un observateur bienveillant, le soufflet se dégonfle, ça disparaît, et là, c'est bien le cœur qui est aux commandes. Ces podcasts sont écrits et contés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages traditionnels chinois Twina et Chinetsang, les soins chamaniques et des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.